Vous savez, réussir dans la vie est dépendant de plusieurs facteurs. Et l'un des facteurs non négligeables, c'est l'entourage. C'est comme ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À un moment donné de la vie, quand nous voulons réussir, quand nous voulons avancer, nous devons veiller sur la qualité des gens qui nous entourent. Car la qualité de notre compagnie peut même déterminer non seulement notre personnalité, mais également notre futur. Je pense que l'amitié ou les relations ne devraient pas seulement se fonder sur les heureux souvenirs du passé. Je pense qu'elles doivent se fonder également sur les bons projets d'avenir. Et alors, si vous voulez aller loin, si vous voulez réussir, il y a une catégorie de gens qu'il faut éviter. Il y a une catégorie de gens avec qui il faut se séparer. Et parfois, c'est la séparation. La séparation est donc inévitable. Dans l'histoire d'Abraham avec son épouse Lot, vous comprendrez qu'Abraham lui-même a pris l'initiative de la séparation. Il dit à Lot, nous sommes frères et nous devons nous séparer. Si tu pars au nord, je pars au sud. Tu vas à l'est et je pars à l'ouest. Et voilà. C'est une décision qui fait mal. Mais très souvent, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se défaire de certaines relations dans la vie. Vous ne pouvez pas chercher à vivre dans la crainte de Dieu tout en étant dans un entourage de gens sans foi ni loi. Ces gens seront comme un fardeau. Je vous assure qu'il y a des personnes, qu'il y a des relations qui sont un fardeau, qui, tant que vous les avez, même si vous ne le remarquerez pas, vous n'irez jamais loin. Et alors, je vais vous donner quelques astuces ou quelques caractéristiques de personnes à éviter. Par exemple, les gens qui ne parlent que des gens autour de vous, faites très attention. Et qui ne parlent que du mal des gens, les colporteurs. Ils ne vous amènent que le message de ce qui s'est passé ailleurs. Faites très attention parce que de tels gens, après vous avoir tourné le dos, ils parlent en mal de vous. Les gens qui ne sont là que pour vous décourager et vous montrer les impossibilités sont également très dangereux. Faites très attention. Et la plupart des gens comme ça, ce sont des gens qui, après avoir essayé telle ou telle chose, ont échoué. Et croient que l'échec, c'est une loi universelle. Quand vous voulez réussir, entourez-vous des gens qui ont réussi. Prenez comme modèle les gens qui ont réussi. Les gens avec qui vous avez les mêmes objectifs. Les gens avec qui vous voyez dans la même direction. En fait, quand vous êtes dans une relation, posez-vous toujours une question après un temps. Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Et quand vous sentez qu'elle ne vous apporte rien, ou qu'au lieu de vous apporter quelque chose, elle vous détruit, prenez la décision courageuse de la briser. Et ça, ce n'est pas un péché. Vous n'êtes pas obligé de faire de tout le monde votre ami. Vous n'êtes pas obligé d'introduire tout le monde dans votre entourage. Il y a des gens avec qui vous devez parler sans rancune, de loin. Il y a des gens avec qui la relation devrait se limiter par une simple salutation et un comment ça va. Frères, sœurs, soyons regardants quand nous voulons aller loin. Soyons vigilants parce qu'il y a des personnes qui sont comme du poison pour notre destinée. Alors, dans votre entourage, cherchez des personnes qui vous encouragent.
qui vous parlent des possibilités. Cherchez des personnes qui vous disent la vérité en face, même quand elle vous fait mal. Cherchez des personnes qui vous conseillent. Cherchez des personnes qui ont le souci de faire mieux. C'est très capital. C'est très important. Car si vous négligez votre entourage, je vous dis, c'est ça qui vous détruira. Faites très attention à cela. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ces messages pour édifier